Franck Leroy, président de la région Grand Est. Nous voilà au Grand Ventron. Souvent vous venez comme ça au Grand Ventron ? Je ne viens pas souvent, mais j'essaie de venir le plus souvent possible parce que c'est un lieu merveilleux, c'est un lieu qui nous rapproche de la nature, une nature absolument sublime. Et puis là, on vient voir un superbe projet, le projet d'éco-auberge du Grand Ventron, qui est porté par la commune de Cornimont avec un soutien public important parce que c'est un projet qui a une dimension scientifique, mais qui a aussi une dimension d'auberge, et donc de lieu de plaisir et de découverte de ce formidable territoire. Le chaume du Grand Ventron a une grande histoire, notamment cette auberge. Aujourd'hui, on fait tout neuf parce qu'il fallait trouver une solution. Oui, les élus pensaient à un moment que rien n'arriverait ici et que cette auberge disparaîtrait comme d'autres ont disparu. Mais voilà, l'initiative de la mairie qui a su fédérer autour d'elle toute une série d'acteurs, le parc, l'État, la région, évidemment, le département, a permis à ce projet de voir le jour. Ça va être un très beau projet qui est très habilement monté de manière à pouvoir combiner une dimension traditionnelle d'auberge et en même temps un lieu d'interprétation, de compréhension de la nature environnante, un lieu de recherche extrêmement important à côté de cette forêt inscrite au patrimoine mondial et donc allier l'étude scientifique autour de la préservation de la nature et de la biodiversité avec le plaisir de la gastronomie vosgienne, de quoi être heureux. Bien sûr, avec une participation de la région. Oui, une participation importante de la région. On est le premier partenaire de cette opération financièrement parlant. Et on en est très heureux parce que c'est un lieu inspirant, c'est un lieu exceptionnel par la vue qu'il offre. On a une vue à 360 degrés là-haut, on vient d'y arriver, d'y redescendre, qui est un lieu absolument magnifique pour découvrir les caractéristiques du paysage vosgien. Merci Franck Leroy, nous nous retrouvons pour l'inauguration. Avec plaisir, je serai là. Jérôme Mathieu, nous voici donc à la chaume du Grand Ventron. Chaume du Grand Ventron, pleine rénovation, c'est pour un projet important, mais avec la participation du département. Oui, un projet important avec la participation du département, avec la participation de l'ensemble des collectivités et aussi du massif. Un projet à l'initiative de la commune de Cornimont pour avoir la maîtrise foncière de ce site emblématique du Grand Ventron et après pouvoir réouvrir la chaume du Grand Ventron pour accueillir du public, pour accueillir des scientifiques et dans les conditions acceptables avec les conditions de la réserve naturelle. Mais en tout cas, ça a été encore rappelé, c'est que le but n'est pas du tout de fermer ce site, c'est de le rendre accessible dans les meilleures conditions possibles pour l'ensemble des publics, bien sûr avec des contraintes, un site qui ne sera pas ouvert l'hiver, mais comme d'autres auberges sur la route des Crêtes ou ailleurs en altitude, mais en tout cas un site qui restera ouvert au grand public avec les contraintes de la réserve naturelle qui ne sont pas d'aujourd'hui, qui datent de 89 et en tout cas qui permettront de faire découvrir ce site, de comprendre son fonctionnement et de comprendre le fonctionnement de la réserve. Il fallait faire quelque chose pour le Grand Ventron, c'est fait, et donc rendez-vous l'année prochaine. Et s'il fallait faire quelque chose, il fallait, et c'est très bien que la puissance publique, la commune de Cornimont ait pris la main, parce que ce site emblématique, il est important que ce soit le public qui le maîtrise, et après, bien entendu, avec une gestion pour la partie hôtellerie-restauration, avec des professionnels bien entendu, mais en tout cas, rendez-vous l'année prochaine, normalement, d'après ce que nous a dit Madame le maire, pour une mise en service à partir de juin 27, mais en tout cas, les travaux vont bon train, et le site est toujours aussi magnifique. Marie-Jo, maire de Cornimont. Nous sommes au Grand Ventron parce que le Grand Ventron, ça fait partie de la commune de Cornimont, ce que tout le monde ne sait pas d'ailleurs, mais la chaume du Grand Ventron a failli plus ou moins disparaître. Finalement, c'est un renouveau, mais qui n'est pas sorti comme ça. Oui, tout à fait. Donc le bâtiment de l'auberge du Grand Ventron est sur Cornimont et puis une partie des prés qui sont à proximité sont sur Ventron. Alors cet établissement, eh bien, il a fermé ses portes autour des années 2021. Il y avait une proposition de reprise. Donc la commune s'est positionnée à un moment donné, mais à condition d'être accompagnée. Alors là, un petit tour en arrière. Là, c'était fin 2021. Le propriétaire remet en vente. Il y avait eu un projet auparavant, mais qui n'a pas pu se réaliser. Et donc, réunion avec les partenaires et les élus des communes de Cornimont et Ventron. Et puis, nous, on a fait le pari de se lancer dans cette aventure, mais à condition d'être accompagnés.
Donc, ce qui a été le cas. Pourquoi on est parti dans ce projet? Eh bien, pour préserver aussi cet espace naturel. Et puis, la Chaume du Grand Ventron, elle est quand même chère au cœur des habitants du territoire. Donc là, on avait à cœur de poursuivre l'activité hébergement et restauration. Et bien sûr, on a apporté une petite note supplémentaire avec l'intervention du parc. Alors, il faut savoir que la compétence économique, elle relève des Comcom. Donc là, nous, on est parti dans ce projet en y incluant la partie espace de connaissance, de sensibilisation avec le parc pour donner une petite note différente des autres établissements. Et on avait vraiment à cœur de laisser cet endroit accessible aux gens du territoire, parce qu'on a été approché aussi par des agences immobilières pour des gens aisés et qui auraient pu tout fermer, ils en auraient eu la possibilité. Donc là, on pourra continuer d'aller au Brimbel et puis on pourra retrouver un lieu de restauration. Il faut dire aussi qu'en 2022, si on se souvient bien, beaucoup d'établissements étaient fermés. Cette auberge, mais il y avait aussi Frère Joseph, il n'y avait plus rien. Il y avait le Rouge Gazon, il y avait le Brabant qui battait de l'aile. Donc voilà, on s'est dit c'est quand même dommage de laisser partir cet endroit dans une pépite, comme je le disais tout à l'heure. On est dans un écrin de nature, donc ça aurait été vraiment dommage de laisser partir ça. Surtout que Cornimont, on n'a pas de lac ni de piste de ski comme nos voisins, donc c'est quand même un atout aussi qui peut être bénéfique pour nous, enfin pour les habitants du territoire. Un projet quand même assez ambitieux, puisqu'il y a pas mal de places de couchage, il y a pas mal de places aussi pour repas, mais le projet est quand même bien subventionné, c'est vrai. Oui, c'était la condition. Il n'était pas question que la commune finance une partie il faut retomber sur nos pieds. Donc on a vraiment demandé aux partenaires et ils ont suivi. Donc on a la région qui a financé à hauteur de 635 000 euros. On a le département 350 000. On a le FEDER, on attend 900 000 euros. Et on a aussi au niveau de Climaction des subventions qui est lié à tout ce que l'on fait pour l'isolation des bâtiments. Et ce qu'il faut, c'est qu'on trouve, au niveau économique, qu'on retombe sur nos pieds, qu'on trouve un équilibre financier. Et pour trouver cet équilibre financier au niveau de la restauration de l'hébergement, il fallait vraiment qu'on soit aidé aussi pour la mise en place, les travaux de ce bâtiment. Et c'est pas perdu. De toute manière, on a redonné vie à cet immeuble et il peut avoir une deuxième vie. C'est primordial. Alors Marie-Jo, rendez-vous l'an prochain, au mois de juin, ici, pour l'inauguration. J'espère bien. Croisons les doigts. Donc là, les travaux partent vraiment bien et donc ça devrait se concrétiser.